Merci infiniment à la Madre. Nous bénissons sa présence ce matin à ce culte. Saluons aussi le Padre qui est en visite chez son fils Guétouan à San Pedro pour un programme. Que Dieu le bénisse. Il rentre ce soir ou demain par la grâce de Dieu. Alors, le thème de ce message, c'est l'onction d'expansion pour prendre de nouveaux territoires. L'onction d'expansion, d'extension, d'élargissement pour prendre de nouveaux territoires en rapport avec la croisade qui aura lieu. Deux textes que j'ai choisis. Ésaïe 54, versets 2 à 3 et Actes chapitre 1, verset 8. Le premier verset, on va le lire ensemble. Élargis l'espace de ta tente, qu'on déploie les couvertures de ta demeure. Ne retiens pas, allonge tes cordages et affermis tes pieds, car tu te répandras à droite et à gauche. Ta postérité envahira des nations et peuplera des villes désertes. Dis Amen. Le deuxième passage se trouve dans Actes chapitre 1, verset 8. Texte que j'aime et qui motive ma prédication, c'est Actes 1, 8. Jésus a dit, vous recevrez une puissance. Le Saint-Esprit survenant sur vous et vous serez mes témoins, mes martyrs à Jérusalem, dans la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Dis Amen. Que Dieu bénisse sa parole. Amen. Voilà, le message ne sera pas... je n'aborderai pas tous les points, juste prendre 2 à 3 points et nous allons prier le Seigneur. Je vous prendrai donc le dimanche prochain, le mardi du dimanche prochain, parce que dès mardi, je vais à Guitry pour répondre à une invitation du Padre. Donc, le mardi du dimanche prochain, je vais donc continuer toujours dans la vision, la motivation et la dynamisation missionnaire. Amen. 2 passages qui ont été lus. Le premier passage est tiré du livre d'Ésaïe. Et à son premier verset déjà, nous voyons une femme, la femme stérile. La femme stérile qui est le symbole d'Israël. Israël qui est symbolisé par la femme stérile. La femme qui a les mains vides, les entrailles vides. Mais une voix prophétique retentit pour lui dire, Israël, tu es éparpillé, tu es vidé de ta population, tu es à l'étroit. Mais j'annonce sur toi que l'élargissement arrive. Élargis l'espace de ta tente, qu'on déploie tes couvertures, ta demeure. Ne retiens pas, allonge tes cordages. Femme stérile, allonge tes cordages. Femme dont les entrailles sont mortes, allonge tes cordages et affermis tes pieds, car tu te répandras à droite et à gauche, ta postérité envahira des nations et peuplera des villes désertes. C'est une parole prophétique qui s'annonce pour Israël. Dieu l'a fait pour Israël et Dieu le fera pour toi. Dieu le fera pour toi. Tu vas entrer dans une conquête, dans une phase d'élargissement et personne ne peut te contenir. Alléluia. Le deuxième passage, c'est Actes, du chapitre 1, verset 8. Ce livre, c'est un livre important, primordial, pour quiconque veut servir le Seigneur. Si vous avez lu toute la Bible et que vous n'avez pas encore lu entièrement le livre des Actes des Apôtres, il y a problème. Tout est théorie. Mais Dieu nous invite sur un terrain pratique. Parce que l'évangéliste Luc n'a écrit qu'un seul évangile, mais en 2 tomes. Il y a les évangiles qui reflètent la partie théorique et les Actes des Apôtres dans sa dimension pratique. Frères, mettons toujours ensemble la théorie et la pratique. Quelqu'un qui est toujours dans la pratique
Il a toujours de survoler, mais il ne descend jamais. Il n'applique jamais. La théorie sans pratique reste stérile. Aussi, la pratique sans théorie peut manquer de direction. Il faut la théorie, il faut la pratique. Le même évangéliste a écrit l'évangile de Luc et aussi a écrit l'évangile du moins de Jésus-Christ selon les actes des apôtres ou les actes du Saint-Esprit. Ce livre, dis-je, est important. Pourquoi? Ce livre est important parce qu'il est encadré de part et d'autre. Dans Acte 1, verset 3 et dans Acte, le chapitre 28, verset 30 à 31, il y a la notion du royaume, la notion de la conquête, la notion de l'établissement du règne de Dieu. Dans Acte 1, 3, il est dit que Jésus, après sa résurrection, a commencé à parler des choses qui concernent le royaume de Dieu. Et dans Acte 28, verset 30 à 31, là, ce n'est pas Jésus, mais c'est Paul. Paul qui a loué une maison et qui, pendant 2 ans, a commencé à parler des choses en rapport avec le royaume. D'une part, le royaume, d'autre part, le royaume. Frère, on ne peut pas échapper. C'est ce à quoi l'Église est invitée. Établir le royaume de Dieu, la justice de Dieu, l'amour de Dieu. Bientôt, nous allons, pour ce chant missionnaire, ce que Dieu veut nous faire savoir, c'est que El Kabod est dans la dynamique, la vision de Dieu. Dis Amen. Oh, dis Amen. Dis encore Amen. Un peuple, la mission, non seulement de la mission, mais de la conquête des nations. Nous allons mettre le pied, nous allons poser le pied. Là où les démons ont sévi, les ténèbres ont sévi. Nous voulons dire à ce monde des ténèbres, vous êtes vaincus. Nous venons avec l'onction, avec la puissance de Dieu. Alléluia. Alléluia. Dis Alléluia. Nous venons à la puissance de Dieu pour imposer le règne de Dieu. Nous sommes dans la vision du royaume. Et la vision du royaume, c'est la conquête. Et c'est en cela qu'un grand théologien, un professeur, le professeur Craig Kuhner, qui a écrit plusieurs livres, que les théologiens ou les pasteurs ont, Craig Kuhner, il est théologien et il est professeur du Nouveau Testament aux États-Unis. Il a dit ceci, et je cite, « L'expansion de l'évangile dans les actes des apôtres n'est pas seulement une conquête géographique, mais une victoire du royaume sur les forces spirituelles, conquérant de nouveaux territoires dans les cœurs et les esprits des hommes. » Ce n'est pas seulement de prendre géographiquement des territoires, mais nous venons pour dire que le royaume de Dieu, la puissance du royaume a atteint, a conquis le territoire. Quand le royaume s'impose, les ténèbres disparaissent. Quand le royaume est là, c'est la victoire. Voyez sur mon PowerPoint l'image d'un pied qui vient pour s'imposer sur un territoire, qui brise les chaînes, qui rompt les chaînes, pour dire c'est assez, il faut que le règne de Dieu s'impose. Qu'ils sont beaux les pieds de ceux qui annoncent l'évangile. C'est un pied que je vois, un pied glorieux, un pied puissant. C'est le pied que Dieu a donné à El Kabod pour conquérir des territoires, pour briser la forteresse et pour dire non et pour libérer les captifs. C'est le message du royaume. Chers frères et sœurs, ce matin, j'aimerais vous dire que vous êtes à la bonne place. Préparons-nous, armons le courage, saignons le courage et allons pour la mission à Anani. Parce que Dieu a tout accompli. Les deux textes ont un lien. C'est la notion de l'expansion géographique. Dieu dit à la femme stérile, dans Ésaïe 54, tu es stérile. Mais prépare-toi, prépare l'espace pour accueillir des enfants.
pour accueillir un peuple nombreux. Mais le livre des Actes va au-delà. Non seulement pour avoir un peuple nombreux, mais pour aller jusqu'aux extrémités de la terre. Aller au-delà des frontières. Sortir de notre confort géographique. Il faut aller au-delà. Dis au-delà. Dis encore au-delà. Dis au-delà. Élargir les frontières de la foi en prêchant Jésus-Christ, mort, ressuscité et qui revient bientôt. Le thème dit l'onction d'expansion pour prendre de nouveaux territoires. Ou l'onction en mode conquête. Ou l'onction qui provoque l'extension. Qu'est-ce que l'onction? Le texte de Actes chapitre 1 nous dit que vous recevrez une puissance. Ici, le verbe dans ce passage, il est au futur. Et cela marque l'imminence, que ça ne tardera pas. Les choses sont sur le point d'arriver. Vous recevez une puissance dans peu de jours. Une puissance qui vient soudainement. Préparez-vous car l'imminence de cette puissance est là. Ce n'est pas du leurre, mais c'est la vérité. Préparez-vous, chers frères de ce matin, préparez-vous à recevoir l'onction de Dieu. Préparez-vous à recevoir la puissance du Saint-Esprit pour la mission, pour la conquête des nations. Il dit, vous recevrez une puissance. Le texte est clair. Il n'est pas à trafiquer. Ne trafiquez pas la parole de Dieu. Ce texte dit, nous recevrons une puissance. Dieu ne dit pas, Jésus ne dit pas, vous recevrez de l'argent. Vous recevrez de la renommée. Pour conquérir des territoires, il faut la puissance. Le diable ne comprend que le langage de la violence. Depuis Jean-Baptiste, ce sont les violents qui s'emparent du royaume. Il faut la puissance explosive. Il faut la puissance conquérante. Il faut la puissance qui brise les chaînes. Vous recevrez une puissance. Vous recevrez une puissance. À nous prédicateurs, recherchons la puissance de Dieu. Oui au diplôme. Oui au bagage intellectuel, académique. C'est beau. Mais ça ne peut chasser un démon. Une licence en théologie. Une maîtrise en théologie. Et un doctorat. Devant un démon, le démon ne fuira pas. Il dit, je ne te connais pas. Mais ce qui déloge, ce qui effraie les démons, ce qui les panique, c'est la puissance de Dieu. C'est l'onction de Dieu. C'est l'autorité du royaume. Ah, quand le ciel parle, le monde fait silence. Qu'à ce Sinaï, du moins à ce programme de la conquête, que le ciel parle pour nous. Que le ciel impose silence au monde des ténèbres. Nous voulons la puissance, un point, un trait. Pas autre chose. C'est vrai, il faut l'argent, c'est beau. Je ne dis pas ici que l'argent n'est pas bon. C'est bien, mais celui qui attire l'argent peut être dans ta poche et tu peux ne pas donner. Mais quand le Saint-Esprit est devant, c'est lui qui te convainc, qui ouvre ton cœur, qui ouvre ton âme et qui te montre l'évidence de la mission. Il faut la puissance. Dis, j'ai besoin du Saint-Esprit. Dis, il me faut la puissance. Dis, il me faut la puissance. Dis, il me faut la puissance. Alléluia. Il faut la puissance. Dans Acte 8, verset 20, Pierre a eu un ministère éclatant. Et Simon le magicien est venu pour offrir de l'argent, monnayer le don de Dieu. Il dit, donnez-moi la puissance avec de l'argent. Pierre lui dit, que ton argent périsse avec toi. Puisque tu as cru que le don de Dieu s'acquérait à prix d'argent. On n'achète pas les choses de Dieu avec l'argent. Le monde ne comprend que le langage de l'argent. Dans le ciel, c'est la puissance. La puissance en action. La puissance qui prépare les terrains. La puissance qui donne les moyens à l'Église pour aller de l'avant. Frères et sœurs, demandons l'onction ce matin. Que l'onction descende sur nos vies ce matin. Que l'onction nous galvanise ce matin. Il te faut
la puissance. Oui, il te faut la puissance. Ce n'est pas de l'argent dont tu as besoin. Il te faut le Saint-Esprit. Il faut le revêtement. Il faut la force explosive. Alléluia. Car ce n'est pas par la bagarre. Ce n'est pas par la force et l'intelligence. Mais c'est par l'Esprit de Dieu. Dis, j'ai besoin de toi, Saint-Esprit. Alléluia. J'ai besoin de toi, Saint-Esprit. Il te faut le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, quand il descend sur quelqu'un, ce n'est pas pour des expériences émotionnelles seulement. Mais quand l'Esprit descend, c'est pour donner à cette personne la capacité de réaliser l'impossible. C'est pourquoi il faut la puissance. L'onction donne la capacité. L'onction nous donne de dépasser les frontières. Les frontières imposées par le monde des ténèbres. Nous allons au-delà. Le Saint-Esprit, en moi, en mode d'élargissement, de conquête. Une fois que nous comprenons que l'onction est une puissance divine, nous devons connaître que cette puissance d'expansion que donne le Saint-Esprit ne peut être pleinement opérante sans une vision élargie. Tu as la puissance de Dieu, mais tu ne laisses pas l'Esprit toucher ta vision. Paul dit que Dieu augmente notre acuité visuelle. Il faut qu'il y ait une augmentation de l'acuité visuelle. Quand un chrétien n'a pas une vision claire, ses pieds chancellent, ses pieds vont ailleurs. Mais quand la vision est nette et claire, une vision élargie, cela motive le ministère. Alors, ayons une vision élargie, une vision grande, une vision extraordinaire. Il te faut la vision, une vision augmentée. Ésaïe dit, élargis l'espace de ta tente. Donne à ta corde de se tirer une vision claire de l'heure. Une vision large détecte les choses spirituelles. Là où les hommes ou les autres sont timides, sont nonchalants, marchent à petits pas, toi tu cours parce que tu as en toi un turbo. Ta vision, le turbo alimente tes phares. Oh mes frères, je ne sais pas si je parle ce matin à quelqu'un. Quand le vélo est alimenté par son turbo, la voiture elle-même par son turbo, vous voyez que le moteur est actionné. Mais quand on est nonchalant, on reporte à demain, on reporte après demain, on fait des calculs, on rentre dans le laboratoire. Le Saint-Esprit étant la personne qui engage l'Église à la mission, les chrétiens à la mission, et qui voit les chrétiens être timides, l'esprit est découragé, l'esprit se retire. L'esprit se retire. Une église qui ne bouge pas, l'esprit se retire. Parce que l'esprit s'épuise. Il veut faire, mais il y a comme une résistance. Parce que la vision n'est pas large. La vision n'est pas accrue. Il nous faut une vision large afin de détecter les choses de Dieu. 1 Corinthiens 2, versets 9 à 10. Ce sont des choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendues, et qui ne sont point montées au cœur de l'homme. Des choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment. Dieu nous les a révélées par l'Esprit. Car l'Esprit sonde tout, même les profondeurs de Dieu. L'Esprit qui sonde les profondeurs de Dieu nous révèle les profondeurs de Dieu pour avoir une acuité visuelle dynamique. Deuxième implication prophétique d'une vision large, l'élargissement du champ d'action. Une vision prophétique large pousse à aller au-delà de la pensée locale ou limitée vers une perspective globale. On ne parle plus moi. Et vous voyez très bien,
Lorsque Goliath s'est attaqué à Israël, il ne s'est pas attaqué à David. Il n'a pas insulté David, mais il a insulté le Dieu de David. Mais donc David, qui s'est identifié à son peuple, s'est levé. Il a conjugué le pronom nous, pas je, mais nous. Tu as insulté mon peuple. La vision prophétique large est une vision qui s'engage dans la dynamique globale, universelle, pas locale, pas église El Kabod, mais la vision du corps de Christ, la vision missionnaire, la grande vision. Il dit, allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Matthieu, chapitre 28, verset 19. Avec une vision large vient une responsabilité accrue. Vous savez, quand Dieu nous rend responsable de quelque chose, notre responsabilité est accrue. Elle est encore plus engagée. Vision large, responsabilité large. Vision dynamique, responsabilité dynamique. Car on demandera beaucoup à qui l'on a donné beaucoup et on exigera davantage de celui à qui l'on a beaucoup confié. Vision large, responsabilité accrue. El Kabod, ta vision est tellement large. C'est pourquoi ta responsabilité en tant que peuple missionnaire est accrue. Elle est dynamique. Elle est large, elle est imposante. Continuez ainsi et allons au-delà. Après, Anani, allons au-delà. Allons au-delà. La terre encore devant nous. Allez jusqu'aux extrémités de la terre. Quatrième implication de la vision large. Une vision large a un effet transformateur. La vision n'est pas là seulement pour nous, mais la vision transforme le lieu où nous sommes. C'est qu'une grande vision transforme les situations. Car Dieu leur donne tout l'arsenal qu'il faut pour la transformation du lieu sur lequel ils ont la vision. Une vision large a un effet transformateur sur le prophète lui-même et sur ceux qui reçoivent le message. La vision que nous avons va impacter Anani. Anani sera à l'image de celui qui a implanté la vision. Telle ouverture, telle annexe, telle église, tel pasteur. Telle vision locale, telle vision du ministère. Tout est lié, tout est ensemble. Il n'y a pas de miracle en cela. Quelqu'un qui voit de façon étroite, il aura une œuvre étroite de calcul. Tout est raisonnement, petit 1, petit 2. Il n'y a pas la place, l'onction. L'onction d'expansion a besoin des hommes ouverts. Des hommes qui obéissent à la voix de Dieu. Oh, chers frères et sœurs, que ce territoire ne nous échappe pas. Allons et gagnons les batailles extraordinaires. Troisième point, pour m'arrêter là, et je vais continuer le reste le dimanche, le mardi du dimanche prochain. Parlons de l'onction en mode conquête dans les actes des apôtres. La conquête des territoires par l'onction qui brise les barrières territoriales. Le texte de Actes dit, vous recevrez une puissance, celle du Saint-Esprit, survenant sur vous, et vous serez mes témoins où? À Jérusalem. Après, dans Jérusalem, Judée, Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Jérusalem était l'ancienne ville. Jérusalem est le lieu où le peuple était un peuple acquis, une terre acquise, où il y a des systèmes, des balises établies. Les hommes se voient le matin, ils se voient le soir.
Ils sont en famille. On est content d'être là. On veut être à l'aise. C'est bien, nous sommes ici. Le point de départ de l'expansion apostolique. Jérusalem. Et après que Jésus soit ressuscité, monté au ciel, il va répandre l'onction. Il va dégager l'onction sur les disciples. Il va leur dire, alors, vous serez mes témoins. Parlez de ma part. Mais commencez d'abord à Jérusalem. Transformez l'ancien monde, l'ancien territoire. Impactez-le. Dans Acte 2, à Jérusalem, Pierre a prêché. Il a prêché à une grande foule de Juifs lors de la Pentecôte. On peut lire le passage. Et environ 3000 personnes. 3000 personnes à Jérusalem sont baptisées et ces 3000 hommes rejoignent l'église. L'onction ou le Saint-Esprit est dans son mode de conquête. Et dire aux disciples, après Jérusalem, bougez, allez-y. Il ne faut pas rester seulement à Jérusalem. Comprenez que je vous ai oint pour aller. Le peuple a commencé à établir une tour, à se faire et à se défaire. Mais c'est mal connaître le Seigneur. Dieu ordonne des situations pour briser notre orgueil. Nous sommes appelés à nous étendre. Nous sommes appelés à créer de nouveaux territoires missionnaires. Nous sommes appelés à s'aimer l'évangile partout, à être la solution à ce monde. Dieu va envoyer une persécution. Le Saint-Esprit va envoyer une persécution. Le Saint-Esprit, en mode de conquête, va envoyer une persécution. Dans Acte 8, versets 1 à 4. Et après la persécution sévère, la mort d'Étienne, les croyants seront dispersés. Boum! Le Saint-Esprit fait éclater tout ce système mis en place par l'Église en son temps, dans l'ancien royaume, l'ancienne ville. Tout va exploser. Frères et sœurs, pour ceux qui ont été attentifs, la guerre qui a eu lieu en Côte d'Ivoire a permis de comprendre qu'il y a encore de la place en Côte d'Ivoire. On peut encore ouvrir des églises. Tout le nord, toute la zone du nord a été vidée de ses pasteurs. Plusieurs sont venus au sud. Et il y a des églises qui ont été ouvertes à l'occasion de la crise. La crise en Côte d'Ivoire. Des pasteurs sont été à Boaké au nord, ou à Korogo, ou à Ferke. Et ils sont transposés quelque part aux deux plateaux, quelque part à Bergerville, quelque part, Yopougon, quelque part. Et c'est là que le pasteur s'est établi. Il a commencé une série de prières dans sa maison, à sa famille. Et progressivement, l'église a été fondée. Aujourd'hui, les églises sont là. Comprenons-nous le langage de l'esprit. Le Saint-Esprit, dans ce mode d'expansion, brise toute résistance, tout système, pour que l'évangile soit propagé. Alors, le deuxième territoire, c'est la Judée, la région. Une persécution établie. Ensuite, c'est Samarie, dans Acte 8, versets 5 à 25. C'est là, culturellement, que les Juifs étaient. Les Samaritains étaient considérés comme des mélanges, un mélange, des métis spirituels et ethniques. Et l'évangile va atteindre cette barrière. Dans Acte 8, versets 5 à 25, il est parlé de Philippe, l'évangéliste, qui prêche en Samarie. Et beaucoup de Samaritains croient au nom de Jésus. Pierre et Jean sont ensuite envoyés pour confirmer la foi des Samaritains, en imposant les mains pour qu'ils reçoivent le Saint-Esprit, l'onction pour le nouveau territoire. Frères et sœurs, Jérusalem, la Judée, la Samarie. Mais
l'élément qui va m'intéresser ce matin, c'est la conquête du territoire des gentils. Les nouveaux territoires spirituels, la plus grande avancée spirituelle et territoriale dans le livre des Actes des Apôtres est l'inclusion des non-juifs dans l'Église. Elle était composée uniquement de juifs, mais il fallait maintenant se tourner vers les païens, vers les goïms, vers les non-juifs. Frères et sœurs, c'est là qu'a démarré l'œuvre missionnaire. La plus grande avancée spirituelle et territoriale. Les barrières ont été brisées. Les barrières juives ont été brisées et Dieu atteint les gentils. Alors Pierre reçoit une vision à Joppé dans Acte 10 et qui l'amène à comprendre que l'évangile doit être prêché aux gentils et aussi aux juifs et aux gentils. Alors il va chez Corneille, un centurion romain à Césarée, il prêche l'évangile et Corneille et sa maison se convertissent, reçoivent le Saint-Esprit, sont baptisés et cela marque l'ouverture officielle de nouveaux territoires, de nouvelles terres missionnaires conquises. Si ces gentils ont été admis avec les Juifs dans l'Église, c'est la victoire du Saint-Esprit en mode conquête, en mode extension, en mode élargissement. Jésus a gagné. L'évangile qui était réservé seulement aux Juifs est parvenu au cœur des gentils. Frère, allons au-delà. Partageons l'évangile. Donnons gloire à Dieu. Et après, ces territoires de la Samarie, les territoires des gentils, il y a eu la Chypre, l'Asie mineure, ces nouveaux territoires géographiques éloignés. Et dans Acte 13, on voit l'Église qui met en place un système missionnaire. Et le premier voyage missionnaire conduit Paul en Turquie. Et c'est là que l'évangile est prêché. Chers amis, chers frères et sœurs, j'aimerais vous dire que nous sommes appelés à aller au-delà, à franchir les barrières ethniques. L'évangile parmi les bêtés, allez au-delà, les Baoulés, allez au-delà, nos frères Morés, allez au-delà, les Béninois, allez au-delà et conquérir des territoires, des cultures, des Mauritaniens, des Libanais. Oui, je vois dans mes yeux un peuple nombreux de Libanais sur le territoire, dans l'église d'Anani. On voit des Blancs qui sont assis, on voit des Chinois qui sont assis, une église internationale, où des cœurs, des frères louent Dieu en sénégalais. On voit l'enthousiasme. Frère, je rêve, et le rêve est permis. Tu as des yeux, rêve. Moi, je rêve maintenant. Rêvons, cette œuvre est imposante. Cette œuvre qui attire. Cette œuvre bâtie sur une terre qui a besoin de ses fils et de ses filles. La Grèce, l'Europe est atteinte. Le Macédonien dans Acte 16, où Paul a la vision des Macédoniens, qui lui dit, secours-nous. Alors, rapidement, Paul, sans tarder, obéit à la voix du tout à coup, à la voix du Saint-Esprit. Et il va, et ainsi, une femme de renom, Lydie, une femme d'affaires riche, se convertit. Frère, l'évangile prêché par les prédicateurs est un moyen d'extension, de prospérité. L'évangile prêché met à nu les ressources, les potentiels cachés. Il y a encore des hommes qui attendent l'Église pour la financer. Et après la Grèce, après la Turquie, après l'Europe, ce fut Rome. Et c'est là le sommet. C'est là la plus grande œuvre missionnaire. Car Rome était l'empire, le grand empire de son temps. Là où sont les hauts fonctionnaires, les autorités, la capitale de l'empire, Paul prêche l'évangile. Il prêche l'évangile. Il est là, il prêche, et des militaires autour de lui. Il est arrivé au sommet
de son œuvre. Frères, sommes-nous arrivés devant ces autorités? À quel niveau est arrivé notre évangile? Si Paul ou l'Église, qui a commencé par Jérusalem, est parvenue jusqu'à Rome, il y a eu une avancée notable. Et à traduire un graphique, on dira que l'Église ou les apôtres sont quittés à un niveau 1 et sont arrivés à un niveau 100. Grâce au Saint-Esprit, la courbe ascendante a été possible grâce à l'onction d'expansion. Et Dieu le fera pour Ekabod. Allons de gloire en gloire, de dynamique en dynamique et de puissance en puissance. Et Dieu nous bénira. Et on dit Amen. On dit Amen. On dit à quoi Amen? Alléluia. Que Dieu nous bénisse. Je toucherai le second point, les particularités de chacune des missions de l'apôtre Paul dans le livre des Actes des Apôtres. Car chaque mission, chaque territoire dégageait un démon à atteindre, une question à résoudre. Chaque territoire a son géant. Chaque terre, chaque ville a son géant. Il fallait conquérir les géants. Et pour vous mettre l'eau à la bouche, à Chypre, lors de son premier voyage missionnaire, l'apôtre Paul s'est attaqué à un géant, à un magicien, Élymas, le magicien, qui empêchait l'œuvre du Seigneur, le proconsul Sergius Paulus, de se convertir. Et là, l'apôtre Paul, par la puissance qu'il a reçue de Dieu, a menacé ce magicien pour libérer ce proconsul. Il faisait ombre, il faisait obstacle à sa conversion. Nous ferons obstacle à tout esprit malin, à tout esprit démoniaque de magie. Ils ne réussiront pas, ils n'avanceront pas. Djibo Kamo a été le lieu où plusieurs des bœufs, des moutons ont été enterrés vivants. C'est un territoire à litige en son temps. Ce n'est plus le cas maintenant, car tout est pacifié. Il a fallu une loi de l'autorité pour pacifier, pour dire, vous avez des faux documents, voici les véritables documents. Le coin est pacifié. Mais le sol est plein de sacrifices. Pour fermer la bouche des autorités, pour avoir la domination dans le monde spirituel. Mais nous allons, c'est là où le péché abonde, la grâce surabonde. Ce territoire a besoin d'un pas missionnaire, d'une conquête missionnaire, d'une onction missionnaire pour conquérir de nouveaux territoires. Que Dieu nous bénisse et que Dieu nous favorise. Amen. Amen.